أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà la suite. Alors, quand on parle souvent des chouyours, de l'Ghazal et tout ça, attention, c'est des chouyours qui guident vers le vrai cheikh. C'est qui le vrai cheikh? Le grand cheikh, c'est quoi? C'est le cœur. Tu as tout ici. Ça, c'est des guides. Ils nous guident vers la lumière qui est en nous. Alors, quand tu as fini tout le nettoyage, tu risques de tomber dans la vanité. C'est pour ça que c'est le dernier chapitre de ce livre. Quand tu as nettoyé ton corps. Hein? Dernier chapitre de ce livre. Quand tu as fini de nettoyer le cœur de l'orgueil, une fois que tu n'es plus orgueilleux, tu risques une maladie pire que l'orgueil, qui est la vanité. Ah, tu dis, moi je suis propre, pur. Hein, لما تكمل تنحي الكبر كي شكون ينجم ينحي الكبر سي حسن؟ ديما هكا ولا؟ ما تنحى ريت كي تنحى كل شيء تطيح في الغرور. Une fois tu as fini ce nettoyage, tu nettoies le cœur de l'orgueil qui est un atome d'orgueil empêche la personne d'entrer au paradis. Vous savez ça? Une fois tu as enlevé cette graine, donc tu es prêt à il y a un voile qui va s'interposer qui s'appelle la vanité. Tu vas dire, Masha'Allah, moi je suis libre maintenant. Moi j'attends le paradis. Et cette maladie peut toucher le cœur au dernier souffle de ta vie. Donc c'est la carte de diable qui va la jouer. Oh, je vois la dépression sur vous. Vous allez quitter le cours, la mosquée, revenir en islam. Je m'excuse, hein. C'est pas ma faute, voilà. C'est lui. Je suis un perroquet de porte-parole de cet homme. Hein. C'est sa faute. Si il y a une faute, c'est sa faute. S'il y a un bien, ça revient à lui. Non, pour moi, tout ça, ça me dépasse. Et je vis entre la crainte et l'espoir. C'est la seule chose qui me maintient. Faites ce que tu veux. Ce que vous voulez. Moi, je vous dis, moi, je fais aussi ce que je peux. Faites ce que vous pouvez. Pas vous voulez. Vous voulez le bien, bien sûr. Alors, la vanité, mais vous voyez le chemin, je suis là, je ne suis pas là, continuez. Vous voyez travailler. Moi, je travaille avec vous. Hein. Il n'y a pas d'enseignant ici. Connaissez vous. Alors. C'est quelle page? Oui, alors c'est la page 16. De la condamnation. Oui. Donc n'adorez ni le Ghazali ni aucune personne. Hein? Adorez Allah Azza wa Jalla, cherchez la vérité qui est en vous. La réalité, la certitude, elle est là. D'accord? Tout ce qui est à l'extérieur nous guide vers cette réalité. La nourriture, le mariage, le Ghazali, tout ça, c'est des guides. Mais vous avez tout à l'intérieur. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut me dire. Hein. Ce n'est pas parce que je suis là debout que vous n'avez pas le droit de... Hein? Si vous pensez que la réalité est à l'extérieur, dites-le. Voilà. Ici, sûrement, il est là à l'intérieur, mais on a besoin
des guides. Des guides pour la sortir, pour la On a besoin de la réveiller. faire vivre. Parce que voilà. Voilà, c'est tout ça. C'est Ouais. tout ça. Donc, nous adorons Allah. Hein, et ça, c'est des guides qui nous guident. Hein, c'est tout. Alors, c'est parce que vous me voyez parler toujours le Razel et je l'aime beaucoup, parce qu'il nous guide, comme d'autres. Non, mais peut-être que tu as trouvé ton. Je veux dire, Oui, ça, c'est voilà, aussi ça. C'est ça, donc on a bien parlé de. Mais ça, quelque c'est chose qui nous a personnel, ça, touchés, c'est- etc. Mais il est reconnu de toute manière. Mais de toute façon, c'est reconnu. C'est vrai. Alors, on a parlé du voyage, quand on était au paradis, après on est descendu sur cette terre. Hein? On a parlé de cette histoire. Hein? Alors que le paradis lui convenait le mieux confortablement à son essence, car il est dans le voisinage du Seigneur. On a parlé, le bonheur, c'est quoi? C'est pas grave, je répète. Le bonheur, c'est quoi? Le malheur, c'est quoi? Le malheur, c'est l'éloignement de De Dieu, selon la. Et le bonheur, voisin. c'est le paradis. On était bien avant. Hein? J'avais juste une petite idée. J'ai dit pourquoi nous sommes des êtres connaisseurs d'Allah Azzawajal par défaut. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a vu Allah dans un monde antérieur. Vous vous souvenez quand? Hein? Avant notre naissance. Dans quel monde? On n'était pas tous sous le trône. Peut-être sous ça. forme d'atomes. Sous forme des atomes. Des attentes. On a vu Dieu et on a témoigné, n'est-ce pas? Oui. Voilà, cette connaissance, elle est cachée. Et maintenant, on est en train de la redécouvrir et retourner vers ça. Une fois, quand tu te rapproches de cette réalité, tu vas trouver de la lumière. Et c'est encore, ça va devenir plus clair, plus clair, plus clair. Comme l'a dit Faustina, je vois plus clair. Yves, je vois plus clair. Mais ça, c'est, bien sûr, c'est les derniers voiles. Hein? Chacun a ses derniers voiles. Il y a des milliers de voiles qui nous séparent de Dieu. Il n'y a pas de limite. Les merveilles d'Allah n'ont pas de fin. D'accord? Chaque fois, tu vas découvrir une merveille. C'est de la philosophie, François. Non, c'est vrai. Et vous dites-moi, hein, si c'est Oui, pas non, clair. c'est faut- vrai. On a bien répété ça plusieurs fois. Et tout ça, c'est dans le cœur. Les merveilles sont là. Alors, Excusez-moi, quand vous parlez de ça, ouais. c'est qu'on pense aussi à des merveilles, comme par exemple Isra ou Al-Mi'raj, on pense à beaucoup de choses. Ça veut dire que ça augmente les merveilles. Pour nous, c'est beaucoup de choses. La lumière, Ouais. les merveilles, c'est la lumière d'Allah. Ouais. La lumière des voiles. Parce que imaginez une source de lumière, il y a des voiles. Chaque fois que tu enlèves un voile, tu supprimes un voile, tu vas voir un autre. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé tous les voiles dans l'Isra al-Ma'raj. Et il a vu la source. Il n'a pas enlevé les voiles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que quand il est arrivé, les voiles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont restés. Parce que, avec toute cette lumière, bon, d'après ce que j'ai lu, s'il y avait toutes les voiles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui s'étaient enlevées, c'est vraiment, on peut dire, brûlé, quoi. Alors le prophète, il a la capacité. Parce qu'il y a une divergence entre lui. Est-ce qu'il a vu Allah ou non? Ouais. La majorité, beaucoup des ulama disent, beaucoup des compagnons, comme Sayyidina Ibn Abbas, il a dit, il a vu Allah. Sayyidina Aïcha, il a dit non. Ouais. Vous êtes libre de choisir le compte. Sayyidina Aïcha, tout est vrai, Inch'Allah. Mais sûrement, il a vu le dernier voile. Sayyidina Ibrahim, il a vu le dernier voile qui est le soleil, hein, dans l'histoire. Le petit voile, le voile intermédiaire, le grand voile. Hein. Sayyidina Jibril, là, il a dit, si je fais un pas, je serai brûlé. Oui. Ça, donc il a dépassé le niveau du chef des anges. Alors ça, c'est concernant le bonheur, c'est le retour vers Allah, c'est le paradis. Le paradis, c'est la proximité de Dieu. Les gens parlent de paradis. Le paradis, c'est quoi? Quand tu es proche de Dieu. C'est le voisinage du Seigneur du Très-Haut et les commandements divins. Son désir d'être dans le voisinage du Très-Haut tient à un caractère essentiel, sauf si les obstacles du monde étranger à son essence le détournent de sa nature, oubliant ainsi son âme
est son Seigneur. وحنينه إلى جوار الرب تعالى له طبيعي ذاتي. Ça, c'est une belle chose ici. Ça n'a rien à voir avec la vanité. Hein. Ça n'a rien à voir avec... Parce que là, c'est une parenthèse ouverte, c'est des parenthèses ouvertes par la Z. Il parle de ça. Et ça, c'est, je crois, c'est le meilleur. Personnellement, c'est le meilleur passage du livre de l'Ihya. C'est le meilleur passage. C'est quoi le livre de Ça, c'est Ah, les 5 tomes. Ah, ouais, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a défini le bonheur. Il a donné une définition au bonheur. Imaginez, le bonheur, les gens cherchent quoi? Bill Gates, il cherche quoi? Le bonheur. Trump, il cherche quoi? Il veut envahir le monde pour après trouver quoi? Le bonheur. Hein? On mange pourquoi? Pour trouver le bonheur. On se marie pourquoi? Pour trouver le bonheur. Ah ben, ça, c'est pas l'objectif. Hein? On n'est pas des animaux quand même. Hein? Les gilets jaunes, pourquoi? C'est pour le bonheur. Les gens cherchent le bonheur, hein? Donc ils cherchent Allah. Ils cherchent le voisinage d'Allah. Ça, c'est la définition. Mais les gens ne sont pas obligés d'accepter, d'admettre cette thèse. Hein? Faites ce que vous voulez. Mais nous, en tant que musulmans, moi, en tant que musulman, pour moi, le bonheur, c'est dans le voisinage d'Allah. Je dois m'exercer. Je dois faire beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui me détournent. Hein? Hein? C'est quoi? Le Ghazali, il a dit, il y a une partie seigneuriale en moi qui veut voler, qui veut retourner. Il y a des freins qui me tirent vers le bas. Vous êtes d'accord? Vous sentez ce déchirement? Vous êtes d'accord? Après, je dis, laisse-moi tranquille, toi. Je veux vivre comme les gens, comme les autres. Vis ta vie normale. Il y a des gens qui disent, et tu trouves des amis aussi, hein, des amis entre guillemets. Mais pourquoi tu te casses tes têtes avec ce qu'il dit lui-même, ces histoires? Regarde, tu es pauvre, tu es divorcé, tu es célibataire, et tu souffres. Et regarde les autres boivent, ils vivent leur vie, ils sont bien, tout ça. Ah, d'accord, ok, je signe. Au revoir. La religion, il y a beaucoup qui font comme ça. Il y a d'autres qui ont dit, non, le contraire, je vais aller. Et la majorité, des fois, ils essaient la religion. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, quand même, je garde la carte d'adhésion dans l'autre équipe. Comme ça, je ne perds pas les deux. Vous êtes d'accord? Entre deux, on a deux cartes. On n'est pas hypocrite. Hein. Mais les gens, par exemple, leur désir de partir, de quitter le dunya, et qui sont partis, mais vraiment, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils étaient. Wallah, je ne les connais pas, ma soeur. On parle de ceux qui hésitent. On est entre deux. On essaie de se détacher pour aller vers Dieu. Voilà. Les autres, là, qui sont là-bas, ça ne sert à rien de parler des riches alors que je n'ai pas 20 francs dans ma poche. Parce que je comprends. Quand tu me parles 1 million dans un compte, moi je ne peux pas imaginer ça. Moi c'est Ali Baba, c'est la lampe de Salah ad-Din, je sais pas ce que Aladdin. 1 million, ça n'existe pas 1 million. Tu sais, réellement à l'intérieur de moi, je ne crois pas qu'il qualifie 1 million de francs. 1 million de francs. Jamais, ça, c'est pas vrai. Hein? Ça existe, Lola? Ils ont dit que ça existe. Wallah, c'est bien. La même chose, Ghazali, il a dit ça. Mais c'est un niveau très haut. C'est un niveau très haut. Le problème, comment le Ghazali, il a réussi, après avoir compris beaucoup de choses, à descendre et parler à des enfants. Hein? Comme quelqu'un qui est docteur en mathématiques, après il descend pour dire 3 plus 2 égale à 5. C'est une souffrance, hein, pour un docteur en mathématiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici?
Il a dit une chose très belle. ما اللي عجبتني زهير كلمة حنينه. حنين وهو كيفاش عمل يعني بعد الحياة نتاعو كيفاش تعلم وبعد ال10 سنين اللي عداهم كيفاش عداهم ال10 سنين. Ouais. Et كيفاش comment, عداهم باش يكتشفوا هذاك. voilà, comment il a fait pendant ces 10 ans. Bon, ça c'est un secret aussi. Si tu comprends comment il a fait, tu vas trouver ce qu'il a ressenti. C'est lié. Mais bon, ça nous concerne pas, ce degré. Ça nous concerne pas. Nous, on doit œuvrer. On doit invoquer Dieu, faire le bien et se détacher de ces maladies du cœur pour trouver le bonheur qui est la proximité de Dieu. C'est tout. Alors, il a dit une chose très belle ici. Wahaninu ila jiwar rabbil alamin. J'ai pas trouvé ça. Il a dit ici, car il est convenait le mieux confortablement à son essence, car il est dans le voisinage de Dieu et il est son désir dans le voisinage de très haut tient à un caractère essentiel. Ça c'est mal traduit en français. Mais en arabe, il a dit le désir. Je ne dis pas le désir, la nostalgie. Sa nostalgie de retourner chez Dieu, hein, au voisinage du Seigneur, est naturelle. D'accord. Donc en fait, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Par nature, tu as le désir ou bien la nostalgie de retourner à Dieu. Naturellement, l'homme de l'Australie au Chili, du pôle Nord jusqu'à le Sud-Afrique, il veut retourner. Tous les humains sont habités par cette soif, ce désir, cette nostalgie de retourner à Dieu. La religiosité, elle est une loi naturelle, est une voie naturelle. C'est dans la nature humaine. Ce n'est pas une fabrication. La religion n'est pas une fabrication. Est-ce que c'est clair? La nostalgie, après corriger mon français, parce que la nostalgie Nostalgie. Avec de retourner au voisinage ou bien aux proximités, à la proximité. Moi, je préfère voisinage, jiwar. Jiwar, mon voisin. C'est plus chaleureux que proximité. Mais, oui, Mostafa, il a dit proximité, on va mettre proximité. Alors, à la proximité, la nostalgie de retourner à la proximité du Seigneur des mondes alors cette nostalgie, vous sentez cette nostalgie, mais vous ne comprenez pas. Je cherche quelque chose, hein. Vous dites on va faire des vacances, on va se marier, on va acheter une voiture, hein. J'essaie de satisfaire cette nostalgie. Après, je suis déçu. Après les vacances, vous êtes déçu après souvent. Je vais manger des pâtes. Il y a des gens qui sont comme ça. Je vais manger des pâtes, je vais trouver mon bonheur. Et ça va remonter mon moral. Je vais faire du sport, écouter la musique. Vous êtes d'accord? On a toujours un objectif, on cherche quelque chose. Une fois cet objectif atteint, c'est pas ça. En fait, tu cherches ça. Donc, tu as le désir, la nostalgie, aussi le désir, il a dit ça. Le désir, mais spirituel, hein, c'est pas un désir physique. La nostalgie de retourner est dans notre essence. Alors, si tu comprends ton essence, tu as tout compris.
Vous êtes d'accord? Si tu as compris qu'est-ce que tu as besoin, c'est bon après. C'est bon, les gens parlent de... Le problème du monde, c'est quoi? Le problème de l'humanité, c'est quoi? Surtout en Occident, parce qu'on a tout. On a tout. Voilà. Le bonheur. Eh oui, mais le problème, pas ce qu'on cherche. L'absence de spiritualité. Le malheur, oui, le problème c'est le malheur intérieur. On a un malheur comme une bougie qui est toujours là. Ça ne sert à rien. J'essaie de... Il est là toujours. Vous êtes d'accord? C'est Insatisfaction. le non-sens. Je ne sais pas. Le sens de ma vie. Le sens de ta vie, c'est ça. C'est ça le sens de notre vie. Après, ça c'est facile, la flèche. Hein. C'est un grand travail. C'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est toute la vie, ça. C'est 70 ans. Ou je ne sais pas combien. Et à savoir, je ne sais pas si tu vas le trouver après. Hein. C'est pas sûr. Hein. C'est pas garanti. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'enfer. Donc ils vont chuter. Oui, c'est une responsabilité. La vie, c'est une responsabilité. Mais au moins, j'ai compris que le sens de ma vie, il est là. D'aller vers Dieu. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Oui, bien sûr que oui. Vous n'êtes pas obligé, hein? Alors ici, il a dit, et dans notre essence. Ou, si tu veux dire, c'est il est, alors c'est quoi, la nostalgie ou bien le désir féminin, masculin, les naturels. Par défaut, elle est à l'intérieur, elle est installée. On est programmé comme ça. Allah, quand il nous a créés, il nous a créés avec un appareil qui nous pousse à aller vers lui. Et si tu ne fais pas cet effort, si tu ne rencontres pas au moins un tison de la flamme, de l'amour d'Allah, tu restes toujours agité, inquiet, distrait, malheureux. Voilà. D'accord? Alors, إلا أن يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسى عند ذلك نفسه وربه ومهمات فعل ذلك ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسه. Alors, ça c'est la voie naturelle, aller vers Allah. Qui peut me détourner? Qui peut me faire chuter? Alors, je vais vous donner la réponse. Mais donnez-moi de la réponse. Donc, la seigneurie, au moins, Rabbani, elle me pousse à retourner. Je m'excuse pour Allah, l'exemple sublime. J'ai une partie qui veut rejoindre sa provenance. Un enfant qui veut trouver sa mère. Pour Allah, l'exemple sublime. Est-ce que l'enfant peut vivre tout seul? C'est malheureux. C'est la même chose. Pour Allah, l'exemple, on est une partie de Dieu. Comme si je suis une partie de Dieu qui cherche. Pour Allah, l'exemple sublime toujours. Imaginez un carré. Et il y a une partie comme ça qui manque. Elle est là. Cette partie. Et elle vibre. Elle cherche à trouver sa place.
pour Allah l'exemple sublime. Après, vous allez dire l'imam de Adel mécréant. J'ai donné un exemple pour vous. C'est comme ça. Cette partie, il est en nous, le souffle divin. Il n'est pas fait pour manger, pour se reproduire, pour dormir, pour s'habiller, pour conduire les voitures de luxe. Il est fait pour trouver sa place auprès d'Allah. Mais, je m'excuse, mais on n'est pas à l'extérieur de Dieu. On est ayant à l'intérieur, mais on sent séparés. Mais vraiment, on ne doit pas être à l'extérieur. J'ai donné un exemple, parce que là, on n'entre pas en matière. Oui, Ça, vous avez- j'ai juste expliqué cette nostalgie. J'ai donné l'exemple mère, enfant, voilà, la Suisse, la France, hein, notre patrie natale. Hein. À Mostra, tu es français aussi. Il ne faut pas regarder qui. Hein. Tu n'es pas français. Tu n'as pas le passeport encore. Alors, on ne t'accepte pas. Moi non plus, je n'ai pas encore. Non, c'est pas ça. On rigole. Hein. Alors, juste pour donner on a quand même... Non, il n'y a personne... Même si j'ai une opinion comme ça, mais je rêve de mes amis d'enfance. Je rêve de l'école primaire. Je rêve de ma vie. Voilà, c'était ça, c'était pur, c'était innocent, n'est-ce pas? Voilà, j'ai juste voulu dire ça. C'est ça, ce retour. Alors, qui m'empêche maintenant d'aller vers ce paradis terrestre, hein? Comme elle a dit Lola, tu peux le trouver Dieu ici. Hein? Je ne dis pas si ici dans la poitrine. Hein? Vous avez compris, je ne parle pas d'un endroit. On ne peut pas localiser Dieu. Hein? Alors, comme je dis, ma mère, elle est là. Mais elle n'est pas là. Si j'ouvre, je ne vais pas trouver ma mère. Hein? Non, mais C'est le péché. Alors, les péchés, c'est le monde terrestre. L'éloignement spirituel. C'est la dunya, c'est la terre. La terre avec cette mauvaise connotation. Désir, péché, bassesse, parure, la parure, l'extérieur de la dunya, l'apparent, les apparences. Vous connaissez la famille. Hein, l'ego, tout ça. Hein, le corps. Hein, les besoins du corps, l'excès de hara, l'excès de licite, le bas monde, on a parlé de ça. Hein. Mais la vie n'est pas seulement des péchés. La vie, c'est ça. Ça, c'est la beauté. Yves, il voyait ça. Yves, il a vu la vérité. Ça, c'est futile. Ça, c'est illusion. Ça n'existe pas, ça. C'est éphémère, c'est rien ça. C'est une couche de poussière. Vous voyez? C'est des illusions ça. La preuve, même si je fais un péché, je dis astaghfirullah, c'est part. C'est de la poussière, c'est rien. Vous voyez? Là, c'est la réalité. Yves, qu'est-ce qu'il a dit? Je vois la beauté partout. Chaque atome sur cette terre est une monture qui t'amène au voisinage d'Allah Azza wa Jal. Chaque atome, il est fait pour t'aider à aller au voisinage d'Allah Azza wa Jal. Mais elle est recouverte par l'illusion, par les voiles. Alors le Ghazali, il a dit, après, tient un caractère essentiel, sauf si les obstacles du monde étranger. Il a dit le monde étranger, péché. Vous voyez les ulama quand ils parlent mieux que nous. Le monde étranger, parce que l'étranger par rapport quoi? Par rapport à cette nature divine, cette nature, ce souffle divin, ne sont pas compatibles. D'accord? Il y a des gens qui disent, ici, je ne me sens pas chez moi.
Ouais. étranger. Étrangers. Alors, ils sont le monde étranger. C'est juste bien ER. Oui. Oui, ça suffit comme ça. La prochaine fois, on va voir. Mais ça, c'est comme ça, quand même, c'est la vie, hein, comprendre la vie. Hein. C'est notre conception de la vie. On doit transmettre ça à nos jeunes qui se suicident, Oui. qui tombent dans l'alcool, qui tombent... Tu sais qu'en Suisse, c'est l'un des pays où il y a le plus de suicides dans le Oui. monde. Hein. Alors qu'on a tout, hein. On a ce problème. C'est un problème de santé publique, ça, mais énorme. Mais on cache ça. On ne veut pas Bien parler sûr, de ça. mais comme plein de choses. Même dans le monde musulman, hein. Il y a un film, je l'ai partagé pour les frères. Après le réveil arabe, il y a une grande déception chez les jeunes qui commencent à se convertir à l'athéisme. Ils abandonnent la religion. Mais une minorité. On veut cacher, on dit, il y a une minorité. C'est comme c'est dans la poubelle. On s'en fiche de vous. Oui, C'est quoi, c'est un reportage ou oui, il y a un reportage. Pour ceux qui comprennent la langue arabe, c'est sur Al Jazeera. Al Jazeera fait des commentaires magnifiques. Ils ont dit, on n'a pas trouvé notre bonheur dans la religion. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez compris que l'islam, c'est le niqab, le hijab, la prière avec le doigt orienté vers le qibla, tout ça, la chair, les marches de la... Vous avez compris que la forme, il n'y a pas de spiritualité? il n'y a pas de sens. C'est pour ça que nous essayons de réformer la prière, donner un peu du sens. Mais moi, c'est des panneaux publicitaires. Hein. Après, c'est à vous de creuser. Si vous êtes convaincu, si vous n'êtes pas convaincu, cherchez un autre magasin. Mais bien sûr, je ne vous oblige pas. Je ne vous oblige pas. Alors, vous avez pris une photo? Khatra, t'as vu? Oui. Deux mots à retenir. Le voisinage d'Allah Azza wa Jalla, le monde étranger qui nous tire vers le bas. Vous connaissez ça, mais c'est juste pour cadrer les choses, pour vous rappeler. Oui, mais quand tu grandis l'image, on arrive sur la c'est pas top, mais ça... Alors, oh, Cheikh, c'est compliqué tout ça. Je vous donne une solution, mais elle est très amère. Priez sur le prophète. Oh, Cheikh, tu parles que de ça. Là, c'est vrai, on te dit ça? J'imagine, non, ils ne m'ont pas dit ça. Ils n'osent pas dire ça parce que le prophète, ils ne sont pas sincères. Ils cachent. Vous voulez quoi? Une opération chirurgicale sur le cerveau pour trouver Allah? Il n'y a pas ça. Même au CHUV, ils n'ont pas trouvé les médecins, ils n'ont pas trouvé pour eux-mêmes le bonheur. Pour eux-mêmes, ils n'ont pas trouvé le bonheur. Si on peut trouver le bonheur en faisant une opération, subissant une opération, c'est le premier qui va au CHUV maintenant, tout de suite, à l'urgence même. En urgence. Et je paye tout. Je donne tout. Sauf mes enfants et ma femme. Alors que le prix, il est facile. C'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam constamment. Le début, ça. Hein? Après, tu vas découvrir des choses. C'est pas convaincant, comme tu veux. Mais il faut être déjà convaincu pour prier, ça. Non, il faut prier pour trouver la conviction, c'est l'inverse. C'est ça le plus difficile. Pour goûter, pour manger, avant de manger. Non, pour les jeunes là, ou ceux qui se suicident, tout ça, il faut déjà qu'ils soient un peu dans la religion pour commencer à prier. Ma soeur, tu sais pourquoi ces jeunes se suicident? Parce qu'ils n'ont pas vu en moi cette lumière. Ils viennent à la mosquée, l'imam, il n'y a pas de lumière. Je ne trouve pas ce que je cherche. Il n'y a pas des imams qui dégagent cette lumière. Donc la faute, c'est la faute tout d'abord des imams. Et les imams, c'est quoi la majorité nous, hein, je parle de moi. On parle. On n'a pas le temps pour aimer Dieu. Hein. On ne fait pas assez d'efforts, peut-être. On a beaucoup de maladies. Non, vous le faites, mon frère. Tout ça, c'est après, mon frère Guy. Je ne suis pas sûr. On va découvrir après la tombe. Quand je descends dans la tombe,
je vais recevoir l'attestation et je viendrai vers toi. Je vais te dire, oui, j'ai réussi, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr. Écoutez, je vous rejoins tout de suite.